Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Byfield, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Parlons chrétien et je vais te présenter les livres que je lis en ce moment. Donc les livres que j'ai lus, que je lis en ce moment et les livres que je projette de lire, d'accord? Donc je t'avais demandé sur Instagram, si tu ne me suis pas encore sur Instagram et que tu veux savoir, tu veux me suivre au quotidien, bon, bien que je ne sois pas très active, enfin ou en tout cas que je ne sois pas la plus active sur les réseaux sociaux, je vais te mettre quand même là sur l'écran mon Instagram. Donc j'avais demandé sur Instagram si tu voulais savoir ce que je lis en ce moment parce que je t'ai montré la dernière fois les derniers livres que j'ai achetés et tu m'as dit que oui. Donc je vais déjà commencer par te parler des livres que j'ai lus. Et je vais commencer tout de suite avec ce livre-là qui est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, ce livre, comme tu le vois, ça parle des langages de l'amour. Donc, ça dit les actes qui disent « je t'aime ». Et c'est de Gary Chapman c'est un psychologue chrétien, Gary Chapman, qui anime des séminaires sur l'amour et sur principalement les langages d'amour, donc entre couples et aussi entre les parents et les enfants. Et c'est ce qui m'a vraiment plu parce que ça ne s'arrête pas que dans la relation de couple, donc homme-femme, ça parle aussi de relations d'amour entre les parents et les enfants, d'accord? Donc ces gestes qui disent je t'aime, ces choses qu'on fait qui disent je t'aime. Donc moi personnellement, ce livre m'a fortement bénie et je l'ai acheté aussi parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup vraiment de références à la Bible. Donc il y a beaucoup de versets bibliques qui sont expliqués, qui sont pris en compte et qui nous font comprendre en fait que le fait de dire je t'aime, dire je t'aime ne suffit pas juste, il ne suffit pas juste de dire je t'aime de bouche, mais que nos actes sont ceux qui parlent bien plus qu'autre chose. Parce que moi, personnellement, je me suis retrouvée au travers de ce livre. J'ai retrouvé mon ex, j'ai retrouvé la famille de mon ex, j'ai retrouvé mes parents, j'ai retrouvé mes frères et sœurs, j'ai retrouvé vraiment tout le monde. En tout cas, j'ai su identifier très bien mon entourage à ce livre et m'identifier moi-même. Et entre autres, c'est grâce à ce livre, parce que je l'ai acheté, c'était en septembre ou octobre 2015. Donc c'est entre autres au travers de ce livre que j'ai compris en fait que le Seigneur s'était révélé à moi au travers de l'amour en tant qu'un époux amoureux et voilà. Donc voilà. Ce livre m'a fortement parlé, donc je te le conseille parce qu'il est très bien adapté, il nous parle et moi je me suis reconnue dedans. Donc il coûte 6,90 € et je l'avais eu à la Maison de la Bible à Paris, rue Audubon, mais je le trouve un peu partout aussi maintenant sur internet. Donc voilà. Ensuite, un que j'ai lu très récemment, donc j'ai acheté cet été, c'est le pouvoir d'une femme qui prie, d'une épouse qui prie, parce que voilà, The Power of a Praying Wife de Stormy Omersham. Donc le pouvoir d'une épouse qui prie. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé si je suis mariée. Non, je ne suis pas encore mariée. Ah d'ailleurs j'ai laissé un marque-page dedans. Je cherche toujours des marque-pages pour mes livres, mais je vais le récupérer. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé si je suis mariée. Oui, je suis mariée à Christ, mais à un homme, je ne suis pas encore mariée à un homme. Mais je pars du principe que, ici tu vois cette vidéo, normalement tu as déjà vu la vidéo sur l'organisation. Je suis fan d'organisation, je suis fan de préparation parce qu'une bonne préparation nous garantit toujours de très bons résultats. Donc, je pars du principe que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir X ou Y pour commencer à te préparer par rapport à ça. Et parce que je sais que le Seigneur a placé dans mon cœur le désir de devenir une épouse demain et une mère d'enfants demain, je commence d'ores et déjà à rentrer dans la peau de cette femme-là. Donc je commence à me préparer à être une bonne épouse dès maintenant. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai acheté ce livre et il est vraiment très bénissant. En fait, si tu veux, tu as une prière, un sujet de prière pour chaque jour de l'année. Donc il y a 31 prières, d'accord? Il y a 31 prières et ce ne sont pas que des prières en fait. En fait, si tu veux, quand elle prend un sujet avec, voilà, là tu as chapitre 1, sa femme, voilà. Donc le chapitre 1 et à la fin de chaque chapitre, tu as une prière en fait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment le livre très intéressant parce qu'elle te raconte une histoire. Et ensuite à la fin elle te met la prière en te disant comment prier par rapport à cette situation précise qu'elle a eu à vivre. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et comme je te disais, ça va du 1er au 31. Donc en gros, l'idée c'est que tu aies une prière pour chaque jour du mois et donc c'est quelque chose que tu dois adapter en fonction de ta situation ou alors prier en prévisionnel, tu vois, parce que comme je te dis, moi je suis pas encore mariée physiquement, humainement à un homme, mais je commence d'ores et déjà à prier pour mon futur mari
Et il est vraiment très bénissant, très inspirant. Donc sur base de ce livre là, sur base des intentions de prière qu'il y a dedans, tu peux déjà commencer aussi à te faire ta liste de prières pour ton futur mari ou pour ton mari ou pour tes enfants. Sachant que dans la série, tu as une série aussi pour The Power of a Praying Mother, The Power of a Praying Husband. Donc tu as pour les maris, pour les enfants, etc. Donc de Stormy Ocean. Bon, par contre, moi je l'ai en anglais. Maintenant, je ne sais pas s'il existe en français, mais normalement ça devrait exister en français. Si jamais je trouve le lien où c'est écrit en français, je te le mettrai. Mais sinon, voilà, je l'ai eu sur Amazon pour 15,99 $. Donc c'est quelque chose comme 13 €, 14 €, frais de port inclus ou exclus, je sais plus trop. Mais je te mettrai le vrai prix de toute façon là sur l'écran. Donc voilà. J'ai terminé de le lire récemment et j'ai été vraiment bénie par celui-là. Ensuite, j'ai relu, et je pense que ça je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, L'amour injuste de Jérémy Sourdril. Voilà, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça parle de comment aimer Dieu comme il le mérite. Donc comme tu le sais, je suis fan de Jésus, de tout ce qui tourne autour de lui. Je suis une grande amoureuse de lui et je cherche toujours des moyens pour me rapprocher de lui chaque jour davantage. Et ce livre, franchement, il aide vraiment dans ce sens-là. Et je te mettrai à la fin de cette vidéo, parce que c'est lui aussi qui a écrit 365 jours, la série 365 jours, mais je t'en parlerai encore tout à l'heure, parce que toutes les façons, les livres de Jérémy Sourdril me bénissent tellement que je ne peux pas ne pas en parler. Même si j'en ai déjà parlé, j'en reparle parce qu'ils bénissent véritablement. Donc voilà, celui-là je l'ai eu, je crois que c'était 19,99 € et les frais de port sont inclus. Mais à la fin de la vidéo, je te mettrai la vidéo où il explique qu'il a restocké tous ses livres, parce que je sais que l'autre livre dont je vais te parler, il était out of stock, donc il a tout restocké et les ports sont gratuits. Donc 19,99 €, c'est ce que tu reçois chez toi et en 7 jours, d'accord? Donc ça c'est ce que j'ai lu. Ensuite on passe à ce que je suis en train de lire pour le moment. Donc récemment j'ai acheté ce livre là de Kathryn Kuhlman. Alors ça dit avec Dieu rien d'impossible. Alors comme tu le vois, j'ai commencé à le lire, je crois en début de cette semaine ou en fin de semaine dernière. Je suis déjà quasiment à la moitié du livre, tout simplement parce que ce livre il est juste extraordinaire. Ça parle en fait des miracles qui se sont passés dans la vie des personnes qui sont allées à l'une des réunions de Kathryn Kuhlman. Pour ceux qui connaissent Kathryn Kuhlman, c'est une femme que le Seigneur a puissamment utilisée, surtout dans la guérison et dans les miracles en fait. Donc ça raconte en fait les histoires de chacune de ces personnes-là. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre jusqu'ici, c'est que en fait ça parle de plusieurs profils de personnes. Donc par exemple au début, la première personne dont ça parle d'un homme riche qui avait tout ce dont il avait besoin, mais qui savait qu'il avait un vide dans son cœur et dans son cheminement, etc. Il a fini par se retrouver un jour à une des réunions de Kathryn Kuhlman. Il a rencontré le Seigneur et depuis il est amoureux du Seigneur. Ensuite il y a un autre profil, un couple de Mexicains, de personnes qui n'ont pas trop d'argent, etc. mais dont la fille tombe gravement malade et qui après avoir et c'était des catholiques, après avoir cherché de haut en bas, ils finissent par lâcher prise et demander à Dieu de les aider, parce que généralement quand on se retrouve dans les problèmes et qu'on ne connaît pas le Seigneur, la dernière personne à laquelle on pense c'est Dieu. Mais finalement quand on finit par penser à lui, eh bien il se manifeste et c'est comme ça que leur fille a été miraculeusement guérie et c'est comme ça qu'ils donnent leur vie à Christ, etc. Donc le livre est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs profils, je ne vais pas te parler de tout ce dont j'ai lu sinon je spoil, mais il est vraiment très bénissant. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ça te met dans l'atmosphère de avec Dieu rien n'est impossible, avec le Seigneur rien n'est impossible, même ce que les hommes disent que oh, c'est impossible. Parce que par exemple ceux qui étaient malades dont ça parle dans le livre, on leur avait donné des diagnostics. Il y en a un, on lui a dit tu restes que 3 mois à vivre, et finalement le Seigneur l'a miraculeusement guéri et les médecins se sont dit mais on n'a jamais vu ça, ce n'est que Dieu. Alors que généralement les médecins sont des gens qui rationalisent tout, mais là en fait le Seigneur se manifeste d'une telle façon dans leur vie qu'on ne peut que dire que ça c'est vraiment Dieu qui a agi, parce que humainement c'était impossible. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc ça permet vraiment de se mettre dans une atmosphère de miracle, de mon Dieu est au-dessus de toute chose et rien, absolument rien ne lui est impossible. Donc
Je l'ai eu à la CLC pour, je crois, 17,95 €, donc 18 € en arrondi. Donc à la CLC ici sur Toulouse. Mais de toutes les façons, je te mettrai des liens dans la barre d'infos pour chacun des livres dont je te parle ici. D'accord? Donc très 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 intéressant. On va te le procurer. C'est celui que je suis en train de lire en ce moment et il me bénit énormément. Et dis-toi que je me retrouve en train de rêver, de me réveiller avec des chants de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Des chants de victoire du Seigneur. Je te promets, je me réveille en chantant des chants de victoire du Seigneur et tout. Et je te dis, mais waouh, tout simplement pourquoi? Parce que je m'endors avec la pensée qu'avec mon Dieu, rien n'est impossible. Et crois-moi que pour la saison dans laquelle je suis en train d'entrer maintenant, j'ai vraiment besoin de me dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ok? Donc, ensuite, on continue avec le livre que je lis en ce moment. De toute façon, je ne peux pas faire sans, voilà, la Bible. C'est-à-dire que comme je le disais dans la vidéo sur la Bible, tu peux lire tous les livres que tu veux autour du Seigneur et tout ça. Si tu ne lis pas la Bible, très honnêtement, il va te manquer toujours quelque chose parce que ça c'est la base de toute chose, parce que tout est tiré de ce livre en fait. Catherine Kuhlman, elle agissait parce que maintenant elle est morte, elle agissait sous la puissance du Saint-Esprit et tout ce qu'on a besoin de savoir du Saint-Esprit, de Dieu et de tout ça, c'est ici à l'intérieur. Donc tous ces livres là dont je te parle, tout est tiré d'ici, d'une expérience personnelle faite avec la parole faite chair qui est Jésus, donc la Bible indispensable. Et je t'ai parlé déjà de cette Bible, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et je te mettrai les vidéos en fin de vidéo pour que tu puisses regarder. Ensuite, il y a aussi le livre, donc celui-là je t'en ai déjà parlé, mais tellement de fois que tu n'as même pas besoin que je te le représente. 365 jours au pied du maître. Donc comme je te disais, en fin de vidéo, je vais te mettre la vidéo et le lien qui va vers le site pour pouvoir te le procurer. Comme je te disais, il coûte 19,99 €, frais de port inclus. Donc et il délivre, enfin il livre dans tout le monde entier à part les dom-tom, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc même si tu es en Afrique, il livre en Afrique et ça te coûte aussi 19,99 € comme nous. Je pense que 20 € c'est quelque chose, c'est pas plus de 15 000 francs CFA, d'accord? Voilà, pour mes frères qui vivent au Cameroun, etc. Donc très bénissant. Très bénissant, très bénissant. Ce livre, je l'ai depuis que je me suis convertie et je t'assure, il continue de me bénir encore et encore et encore et encore et encore. Ce livre, c'est une vraie pépite, c'est une vraie perle. De toute façon, tout ce que j'ai aimé, Cédric fait, parce que c'est tellement un amoureux du Seigneur qu'on sent en fait que tout ce qu'il fait, c'est inspiré du Saint-Esprit. Donc, je t'invite fortement à te le procurer. Et on passe à ceux que je prévois de lire. Donc, ceux que je vais lire après le livre de Catherine Kuhlman. Il y a ce livre-là, c'est Dieu dirige mes affaires. Voilà. Le livre s'appelle Dieu dirige mes affaires. Je vais te lire la biographie. Hergé Tourneau, c'était un ouvrier agricole, apprenti métallurgiste, mécanicien garagiste, inventeur, industriel, homme d'affaires, chrétien et évangéliste. Quand un industriel invite Dieu dans son entreprise, des miracles se produisent. La biographie de Hergé Tourneau en est un témoignage évident. Son esprit d'entreprise, allié à une foi solide, l'emmena à soutenir de vastes projets missionnaires au Libéria et au Pérou, ainsi que d'autres œuvres chrétiennes. L'une de ses réalisation fut la fondation du Le Tourneau Collège, université technique et chrétienne d'avant-garde. Donc une université chrétienne qui a été fondée par un homme d'affaires chrétien qui a mis son entreprise et toute sa vie entière entre les mains du Seigneur. Donc comme quoi c'est possible d'être homme d'affaires, d'être puissamment béni financièrement et d'appartenir totalement et complètement à Dieu. Donc pour tous ceux qui disent que l'évangile de prospérité c'est monter, si je vois un commentaire déplacé, je vais tout simplement le supprimer et vous bloquer en même temps, d'accord? Parce que sur cette chaîne, je n'accepte pas ce genre de réflexions qui n'ont pour but que de venir se comporter comme des pharisiens ou alors d'être tout simplement hypocrite, parce que on a des témoignages tous les jours et des choses véridiques que c'est possible d'appartenir à Christ, à Dieu qui est le créateur de l'or et de l'argent, et de pouvoir prospérer financièrement afin de pouvoir bénir les autres, parce que ce monsieur a créé l'université technique et chrétienne d'avant-garde. Donc c'est possible d'allier la connaissance humaine, la connaissance intellectuelle avec la soumission complète et totale au Saint-Esprit, d'accord? Donc je termine. Dieu dirige mes affaires. C'est le récit enthousiasmant d'un homme d'affaires doué de génie qui choisit Dieu comme seul associé et se rend compte que Dieu n'est jamais notre débiteur. Donc ça, c'est un livre, c'est celui que je vais lire après, et très clairement, le livre, il me parle mais totalement, et j'ai envie de te dire que je fais tout toute seule. Toute seule, quand tu entends toute seule. C'est le Seigneur qui me dirige dans chacune des choses que je fais, dans chacun des lignes, dans tout.
du début à la fin, de la conception, de l'idée, de tout, c'est le Seigneur qui me dirige entièrement et complètement. Et je te disais que initialement, c'est pas ce que j'avais prévu. Enfin, initialement, mon plan de base, ok, ça avait toujours été d'être entrepreneur, mais bref, c'est un livre qui me parle énormément et c'est très adapté à ma prochaine, à ma saison, ou je sais pas comment tu veux dire ça, mais en tout cas, il me parle énormément et je t'en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Et je termine avec ce livre de Francis et Lisa Lisa Chan, je crois que je sais pas comment ça se prononce. Et c'est toi, le livre c'est Toi et moi pour toujours, ou le mariage à la lumière de l'éternité. Donc, alors j'ai entendu parler de ce livre et quelqu'un me disait que on s'attend à ce que le livre parle de mariage homme-femme, mais en fait le livre parle plutôt de mariage entre Dieu et son église, entre Christ et son église. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de commencer à le lire parce que comme tu le sais, l'église est l'épouse de Christ et notre but principal c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces et d'être préparé et prêt quand le Seigneur reviendra nous chercher. Donc j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et je me suis dit que j'allais l'acheter pour le lire et je t'en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Si tu as déjà lu, tu peux me dire vite fait. De toute façon, moi je m'en fous, même si tu me dis que tu l'as lu, même si tu spoil, ça me dit rien du tout. Tant que je n'ai pas vu de mes yeux, tant que je n'ai pas lu de mes yeux, ça ne me dérange absolument pas du tout. Donc voilà, si tu l'as lu ou si tu as lu un des livres dont je t'ai parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, etc. Et celui-là, je l'ai eu pour 14,90 € à la CLC. Et j'ai oublié de te dire, celui-ci, je l'ai eu, je crois, pour 7 ou 8 € aussi à la CLC. Donc voilà. C'est tout pour mes dernières lectures et pour ce que je lis en ce moment. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura inspiré pour lire. Comme je te dis, c'est très important. Moi, personnellement, je ne lis pas de livres non chrétiens. Très honnêtement, je ne lis pas de livres non chrétiens ou je ne lis aucun livre non chrétien. Je sais que j'avais entendu le pasteur Yvan parler dans une de ses prédications des langages de l'amour. Je sais que pour les langages de l'amour, il y a plusieurs livres dessus et plusieurs auteurs en fait. Mais la version dont je t'ai parlé, c'est Gary Chapman, c'est un chrétien. Donc c'est sur cette base là en fait que j'ai acheté ce livre là, parce que je sais que ce livre est vraiment destiné à faire en sorte que chacun comprenne que Dieu est amour et que on doit vivre en équilibre en fait avec sa parole, et ce dans tous les domaines de nos vies, d'accord. Donc personnellement, je ne lis pas de livres non chrétiens parce que je pars du principe que je vais pas aller me perdre et ça m'intéresse pas. Et aussi ça ne m'intéresse pas, je dois être honnête, ça ne m'intéresse absolument pas du tout et je n'ai même pas envie d'être intéressée par ça, parce que je pars aussi du principe que tout ce qu'on lit c'est une semence et c'est une porte ouverte à quoi que ce soit. Donc moi je n'ai pas envie de me mettre volontairement dans des positions où je vais, parce que il y a bien quelqu'un qui a inspiré ces personnes là, même si ce sont des choses hyper positives, etc. En ce qui concerne vraiment la littérature, je ne lis rien de non chrétien parce que c'est un choix personnel. Après, ceux qui le font, c'est pas mauvais, hein, chacun ses choix. Moi personnellement, j'ai choisi de ne rien lire de non chrétien parce que je pars du principe que voilà, je trouve tout ce dont j'ai besoin chez des auteurs chrétiens et voilà, et ça me suffit amplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it.